Dans le port de Barcelone, les douaniers contrôlent une cargaison de miel en provenance d'Amérique du Sud. Le miel compte parmi les produits le plus souvent frelatés dans les importations européennes. On n'arrive pas à contrôler plus de 3% de l'ensemble du fret. C'est déjà mieux que rien. Le préjudice pour l'Union européenne se chiffre en centaines de millions d'euros. Au-delà des consommateurs, les professionnels de la filière apicole européenne sont particulièrement lésés par un marché sans scrupules. Ivan Čurić et sa femme Christine sont apiculteurs. En juillet, c'est avec l'aide de leurs 4 collaborateurs qu'ils ont récolté leur miel. Les 800 ruches qu'ils possèdent sont réparties dans toute l'Allemagne, dans les champs d'amis agriculteurs. Le temps de la récolte, elles sont toutes rapatriées dans le nord de la Hesse. C'est du miel de bleuet, qui nous vient du Brandebourg. Les abeilles sont arrivées vendredi dernier. On les laisse tranquilles pendant 3-4 jours, le temps qu'elles s'envolent et trouvent leurs repères. On passe à la récolte juste après. Une colonie d'abeilles qui a été transbahutée ne met que quelques jours avant de pouvoir s'orienter et localiser sa ruche. Ce n'est pas nous qui choisissons le moment de la récolte. Elle doit se faire quand les abeilles reviennent au rucher, sinon elles mangent tout le miel. On va faire sortir les dernières abeilles. On n'a pas envie de les ramener à l'exploitation. Il faut qu'elles restent ici. Depuis près de 20 ans, les Čurić produisent toutes sortes de miel, dont du miel d'acacia, de tilleul et du miel de sapin. Tous sont issus de l'agriculture biologique. Cette année a été épuisante à cause de la météo. Il a fait très froid au printemps. Les acacias ont gelé, on n'a rien récolté. C'est un coup dur. Heureusement qu'on va avoir du miel de forêt. Ça va nous permettre d'amortir le choc. Ils ne lésinent pas avec la durabilité de leur exploitation et le bien-être de leurs abeilles. La colonie d'abeilles pousse exactement comme l'herbe de la prairie. Elle explose littéralement au printemps et c'est fascinant de voir des masses de miel arriver. Les Čurić sont à la tête de l'une des 1000 exploitations de miel présentes en Allemagne. En tant que producteurs bio, ils doivent se soumettre à des contrôles réguliers et rendre des comptes sur la qualité de leur récolte. Il leur faut notamment apporter la preuve que leur miel est naturel, qu'il est produit en Allemagne et qu'il ne contient pas plus de 18% d'eau. Tu es sur quel miel, là? Du bleuet. Ok. Et combien d'eau il contient? 16,8%, 16,7%. Une fois extrait des rayons, le miel doit être immédiatement filtré et mis en pot pour ne pas cristalliser. Grâce à leur site internet et à un réseau d'épiceries ou de supermarchés répartis dans toute l'Allemagne, les Čurić écoulent 20 à 50 tonnes de miel par an. Et pourtant, les affaires ne se portent pas bien. Hallo, Sylvia. Chaque machine coûte très cher et on y réfléchit à 2 fois avant d'investir en ce moment. On se retient en tout cas. C'est pour ça qu'on continue à faire beaucoup de choses à la main. Le prix du matériel qu'on achète a augmenté, mais ça ne peut pas être répercuté sur le prix du miel. Au cours des 3 dernières années, leurs ventes ont chuté de 40%. Le couple n'a pas pu relever le défi de la compétitivité. La faute au miel importé, meilleur marché car souvent dilué avec du sirop de sucre. Cette méthode de fabrication est illégale dans l'Union européenne. Tout comme de nombreux apiculteurs, les Čurić ont porté plainte auprès de l'Association allemande des apiculteurs professionnels et commerciaux.
Son vice-président, Bernhard Heuvel, est lui-même agriculteur. Il s'investit énormément aux côtés de Thomas Hock, un collègue de l'association, pour que les apiculteurs parviennent à mieux écouler leur miel de qualité. Les rayonnages sont bien remplis. Tout est de cette année? Non, c'est encore de l'année dernière. En contrôlant ce qui entrait dans la composition du miel à la frontière, l'Union européenne a constaté que 46% des échantillons étaient frauduleux. Le miel est dilué, parfois c'est même plus du miel. Certains produits n'ont jamais vu la couleur d'une abeille. C'est juste du sirop à haute teneur en fructose, avec des colorants, des arômes artificiels et tout le tralala pour garder l'apparence du miel. Quand ils achètent du miel qui n'est pas issu de l'Union européenne, les consommateurs doivent se poser la question de savoir si c'est bien du miel qu'ils ont entre les mains. Ils n'ont pas un produit frelaté ou dilué. Si l'industrie alimentaire a couramment recours à l'adjonction de composants bon marché, le miel ne doit en aucun cas être dénaturé. Il fait partie des denrées strictement protégées par la réglementation européenne. Il n'en reste pas moins que de nombreux producteurs tentent de la contourner. Bernhard et Thomas veulent en savoir plus. Le miel bon marché qui envahit les rayons est-il transformé? Et si oui, avec quoi? Un site en ligne chinois propose une gamme de produits à base de sirop permettant de diluer le miel. On a la même chose ici. Du sirop de fructose pour honey, de couleurs, de goûts et de textures variées. Il y a la version crémeuse, la version liquide, au choix. On trouve tout ce qu'on veut. On est tiraillé entre la colère et la tristesse. Ce sont les deux émotions qui prédominent. D'autant qu'on voit l'énergie phénoménale investie dans ce trafic frauduleux de la part des contrevenants aux règles. En tant qu'apiculteur, on est sidéré. Ils se rendent dans un supermarché. L'équipe de tournage filme avec une caméra cachée. L'apiculteur va y acheter le plus grand nombre possible de miel bon marché dans le but de les soumettre à des tests de dilution. Miel de fleurs des champs pour 2,69 €. On pourrait penser qu'on ne peut pas descendre plus bas. Mais non, il y a encore mieux. On en trouve à 2,55 € et du bio avec ça. Faut le voir pour le croire, c'est fou. C'est à la ferme des Tchourich que le panier va être passé à la loupe. Aucun des miels n'a coûté plus de 4 €. On revient avec les bras bien chargés. On a fait une vraie razzia. Bernhard a de gros doutes sur 17 des produits achetés. C'est un beau miel de forêt qui nous vient du Brésil, d'Italie, du Mexique et d'Espagne. Incroyable. Des deux côtés du globe. Un mélange du monde entier. 70% du miel présent sur le marché allemand provient de l'étranger. Bien souvent, sa provenance exacte n'est pas indiquée. Elle n'est pas obligatoire selon la réglementation européenne. La seule mention incontournable sur l'étiquette est la provenance du produit de l'Union ou hors Union. Origine, mélange de miel provenant de pays non membres de l'UE. C'est carrément un miel qui vient d'outre-mer, qui est récolté outre-mer, qui est peut-être aussi mélangé outre-mer. Si bien qu'on est incapable de dire d'où il vient vraiment. Il peut venir de n'importe où. Ce qui est choquant, c'est l'appellation miel de fleurs de campagne. On suggère à l'acheteur qu'il vient Des champs, c'est ça. Pour les apiculteurs, les producteurs sans scrupules s'appuient sur un étiquetage douteux pour duper les consommateurs. Miel d'acacia est écrit en très gros, mais si on prend le temps d'aller voir d'un peu plus près, on trouve aussi la mention « mélange avec du miel de fleurs ». On part donc du principe qu'il s'agit en fait d'un miel allemand. Ensuite, quand on regarde de plus près, il faut vraiment avoir une loupe pour ça, mais en prenant un peu de recul, ça va. On a Brésil, Italie, Mexique, Espagne. Place à la dégustation. Les apiculteurs peuvent-ils démêler le vrai du faux en s'appuyant sur la texture, l'arôme et le goût du miel? Il est temps de butiner. Il sent... Il est inodore, complètement. Ça sent la chimie. C'en est presque dégoûtant.
Rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de désigner en Allemagne par miel d'apiculteur, qui est un produit de qualité supérieure, élaboré à la sueur de l'apiculteur par le labeur des abeilles. On a affaire à un produit enrichi avec des enzymes. On le remarque facilement dans la mesure où, normalement, le miel joue avec des pointes de douceur et d'acidité. Sa saveur se prolonge en bouche, on a des arômes de fleurs. Alors que là, c'est du sucre, et c'est tout. Les apiculteurs vont relayer toutes les anomalies relevées à un laboratoire. C'est toute une filière qui est menacée. En Allemagne, seulement 1% des apiculteurs sont des professionnels. C'est vraiment un cercle très restreint. Mais ils ont 40% des ruchers en Allemagne. Si jamais ces apiculteurs sont amenés à être de moins en moins nombreux par obligation, à arrêter leur activité, on n'aura plus de pollinisation sur l'ensemble du pays parce qu'on aura perdu la moitié de nos colonies d'abeilles. Il y aura des répercussions sur la société, du même ordre que celles que nous inflige le changement climatique. Les apiculteurs allemands ne sont pas les seuls à voir leur existence menacée. Le problème du miel frelaté importé affecte toute l'Europe. Les apiculteurs espagnols sont pris à la gorge devant l'afflux de produits bon marché. On n'a presque rien vendu du peu de miel qu'on a produit. Aussi parce que l'industrie n'a aucun intérêt à nous appuyer pour en demander le juste prix. Les apiculteurs espagnols descendent régulièrement dans la rue. Ils manifestent ici devant le ministère de l'Agriculture à Madrid en faveur de conditions plus strictes d'importation. Sans grand succès pour l'instant. Sur le port de Barcelone, 2000 tonnes de miel sont déchargées chaque année. Le produit vient principalement d'Asie et d'Amérique latine. Conscientes du problème, les douanes espagnoles effectuent des contrôles renforcés depuis 2 ans. Le chef de la brigade des douanes catalanes, Carlos Gavilanes, et sa collègue Anna ont noté la présence d'un cargo en provenance d'Amérique du Sud. On est prêt? Tout est sous contrôle. Je viens avec toi. On y va alors, c'est parti. Ok. On est en route pour le terminal des conteneurs où nous attend une cargaison de fûts de miel en provenance d'Argentine. On va voir ça d'un peu plus près. La société d'importation de Carlos a gagné ses lettres de noblesse en interceptant du miel dilué qu'elle avait commandé dans un pays non membre de l'Union européenne. C'est au tour de la livraison en provenance d'Argentine d'être contrôlée. L'Union européenne importe 20 000 tonnes par an de ce pays des Andes, soit 12% de l'ensemble des importations de miel. À en juger par les contrôles passés, les employés évaluent à 50% le taux du miel importé d'Argentine qui pourrait être falsifié. Comment allez-vous? Voilà, on est là. Il y a 40 tonnes de miel dans ce conteneur. La marchandise sera retenue aussi longtemps que Carlos et Anna le jugeront nécessaire. C'est très compliqué. Tout dépend de la manière dont la cargaison a été arrimée. Sur palette, c'est nettement plus facile grâce au chariot élévateur. Mais là, avec chaque fût qui pèse bien ses 300 kilos, impossible de les manipuler et on n'est pas équipé pour ça. Anna a donc sa méthode pour prélever des échantillons des 2 premières rangées de fûts. Ça marche, il coule à l'intérieur. Anna et Carlos aimeraient bien consacrer plus de temps au contrôle du miel. Mais le trafic d'armes et de stupéfiants est chronophage et nécessite de gros moyens. C'est bon.
On n'arrive pas à contrôler plus de 3% de l'ensemble du fret. C'est déjà mieux que rien. Mais on reste loin de la quantité qu'on aimerait embarquer. Toujours est-il qu'on réussit quand même à en contrôler une partie. Et quand on tombe sur de la marchandise qui n'est pas aux normes, l'intervention est réussie. Si l'on arrive à fournir des preuves que l'entreprise d'import-export a sciemment voulu importer du miel frelaté dans l'UE, les responsables encourent des peines allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Le laboratoire des douanes est situé juste à côté du port. Il prend en charge les échantillons récoltés. Je te dépose les échantillons ici, d'accord? Parfait. À la prochaine. Juan Antonio Fernandez dirige le laboratoire des douanes de Barcelone depuis plus de 20 ans. Il a recours à un procédé de séparation pour mettre en évidence les différents constituants du miel. C'est avec cette machine qu'on détermine si l'échantillon contient un élément complètement étranger à la composition réglementaire du miel, comme le sucre ou un dérivé du sucre. Résultat, il n'y a eu aucune adjonction de sucre industriel, de canne ou de betterave dans l'échantillon analysé. De là à dire que le miel en présence n'est pas frelaté, c'est une autre histoire. On est confronté au fait que dans la partie adverse, les fraudeurs perfectionnent constamment leur méthode. Ils trouveront toujours des failles. Et on en est réduit à leur courir après. Dans ce genre de démarche, ce qui est décisif, ce sont des équipes, des moyens, des investissements et du personnel. Impossible de détecter la présence de sucre à base de riz ou de maïs à partir des moyens techniques dont Juan Antonio Fernandez dispose. Les échantillons doivent être envoyés à Madrid. Le perfectionnement des méthodes de fraude fait qu'il est de plus en plus difficile de faire la différence entre des miels naturels et des miels frauduleux. Dans le cas présent, la fraude la plus grossière est écartée. Quant à affirmer qu'il n'y a pas eu fraude du tout, il faudra passer par le laboratoire madrilène pour s'en assurer. Le chimiste et les associations d'apiculteurs unissent leurs voix pour réclamer à l'UE de débloquer plus de fonds pour équiper les plus grands laboratoires. Les apiculteurs professionnels européens, comme Ivan et Christine Čurić, établis dans le nord de la Hesse, font les frais de la guerre des prix qui sévit sur le marché du miel. Au point qu'ils ont même dû licencier 2 de leurs employés. C'est une décision qui nous a beaucoup coûté, car on a vraiment à cœur de garder notre personnel. On en a énormément discuté avant d'en arriver là, mais on n'a pas pu faire autrement. Dieu merci, on a trouvé un apprenti et les apprentis nous reviennent nettement moins cher. Dans la vie privée, on a un mal fou à débrancher. La pression et l'incertitude sont toujours là. Quand on est apiculteur, on sait dès le départ que c'est un métier instable et sans garantie, et on finit par faire avec. En tout cas, on est toujours à s'inquiéter de la récolte, de ce que l'année nous réserve, de la santé des abeilles. Mais quand on est assailli par le stress de tous les côtés, c'est juste épuisant pour les nerfs. La récolte se prolonge jusqu'à la fin du mois d'août. Les Čurić devront vivre de son rendement toute une année. C'est presque à regret que Bernhard, de l'Association des apiculteurs, a changé son fusil d'épaule et laissé derrière lui ce stress permanent. Il y a quelques années, il a perdu près de la moitié de ses 450 colonies d'abeilles. Depuis, l'apiculture a été reléguée au second plan dans la vie de cet homme de 45 ans. Travailler avec des colonies d'abeilles, c'est un peu comme être assis autour d'un feu de camp. On regarde danser les flammes jusqu'à se noyer dedans. C'est vraiment intéressant à observer. Plus on est serein, et plus les abeilles le sont. Je le vois très bien sur moi. Plus je suis nerveux et agité, et plus mes abeilles sont stressées. Elles réagissent à mon stress par le stress. Ces changements d'humeur sont passionnants. Elles sont un miroir de nous-mêmes. On a vraiment le sentiment de travailler et d'être en symbiose avec elles. C'est indescriptible.
J'ai vraiment l'impression que c'est un phénomène assez unique au monde. Bernhard éloigne ses abeilles des rayons avant la récolte. Pour que leurs protégés ne meurent pas de faim pendant l'hiver, les apiculteurs se procurent des parois spéciales en cire d'abeille qu'ils remplissent de nourriture artificielle. En achetant 10 000 de ces parois, Bernhard a été victime d'une magistrale escroquerie. J'avais bien fait attention à acheter une cire d'abeille bio. Je l'ai utilisée pour mes colonies et il se trouve qu'elle avait été mélangée à de l'acide stéarique, qui est toxique pour les larves d'abeilles. Cet acide a tué le couvain, les petits d'abeilles et les colonies ont été mises à mal. 8 millions de ces abeilles ont été exterminées à cause de cette cire transformée. Au total, l'apiculteur a subi un préjudice financier de 160 000 €. Toute la filière a été ébranlée par ce coup du sort. L'apiculteur malchanceux a dû repartir de zéro. Bernhard exploite à présent une pension à plein temps. Mais rien n'y fait. Lui et son épouse ne se remettent pas du choc. En tant qu'apiculteur, je trouve inimaginable ce qui nous est tombé dessus. Derrière moi, il y a la famille, il y a les enfants. On s'occupe d'eux comme on a toujours fait. C'est comme ça. Pour l'instant, Bernhard ne veut pas revenir à l'apiculture, du moins pas dans un cadre professionnel. Il la pratique en dilettante, comme la plupart des apiculteurs allemands. Holger Ackermann, de Storkow dans le Brandebourg, est l'un des 140 000 apiculteurs amateurs en Allemagne. À eux seuls, ils produisent plus de la moitié du miel allemand. Il est menuisier de métier, mais à côté, il écoule les 500 kg de miel produits annuellement sous forme de pots de 500 grammes qu'il vend 8 € dans son magasin à la ferme. Un maigre apport d'argent. C'est avant tout par passion. Le salaire horaire des apiculteurs professionnels est dérisoire. Ils devraient toucher beaucoup plus d'argent pour ce qu'ils produisent. Il faudrait que chaque pot de 500 grammes rapporte entre 15 et 20 € minimum, ce que le marché ne voudra jamais. C'est un cercle vicieux. Mais moi, franchement, je ne pourrais jamais mettre à la porte mon personnel comme certains professionnels se permettent de le faire. Le producteur amateur reçoit aujourd'hui la visite d'une classe de CM2. Initier les futurs consommateurs dès leur plus jeune âge au monde des abeilles et au travail de l'apiculteur lui tient à cœur. Si vous en avez envie, vous êtes tous invités à tenir un instant le nid d'abeilles, à le toucher. Ici, on a un gros bourdon. Il se nourrit, c'est tout. La reine des abeilles ne s'accouple qu'une fois dans sa vie avec les bourdons avant de quitter le nid pour le vol nuptial. Lorsque les œufs sont tout frais et clos, elle devient la nouvelle chef. Le but de l'opération est de montrer aux enfants tout le travail contenu dans un bocal de miel. On a le miel qui dégouline. Ouvre le couvercle. Les enfants sont la cible principale si on veut transmettre les connaissances qu'on a. Les adultes sont pleins de préjugés. Ils aiment, ils n'aiment pas. Les enfants sont beaucoup plus frais dans leur jugement. À 4 ans, j'ai moi-même eu l'occasion de goûter du miel directement extrait d'une alvéole. Et c'était bien. À 40 ans, il n'y avait plus d'abeilles dans le village. J'ai repensé au vieil homme des abeilles, et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure. Holger fait aussi en sorte que les consommateurs de demain se tournent vers les miels plus chers des producteurs régionaux. Son argumentaire fait au moins une adepte, Jennifer Schuster, la maîtresse qui accompagne les enfants. Évidemment qu'à 15 € le pot, c'est vraiment pas donné, surtout quand on sait qu'on peut en avoir pour 4 ou 5 €. Mais moi, personnellement, ma consommation de miel est assez limitée. J'en mets juste dans mon thé. Alors la qualité passe avant la quantité. J'achèterai toujours régional. Holger accueille des classes chaque année dans sa ferme. Il fait preuve d'un engagement exemplaire.
Pour lui, chaque enfant qu'il peut amener à réfléchir compte. Ça me fait très drôle tout ce temps qu'il faut pour avoir ce miel. Et que ce soit dans toutes ces petites alvéoles qu'on arrive à faire du miel. Depuis près d'un siècle, l'association allemande des apiculteurs amateurs décerne le label « Véritable miel allemand », qui offre une garantie sur la qualité et l'origine du miel. Pour pouvoir mettre en avant ce label de qualité, les apiculteurs amateurs et professionnels sont contrôlés chaque année par les contrôles vétérinaires. Mais son obtention ne leur sert pas à grand-chose, car le vrai défi est de faire concurrence aux importations de miel à bas prix. Un de leurs pots de miel coûte entre 8 et 12 euros. Ils envisagent d'écouler leur miel dans les supermarchés de la région en les disposant sur des étagères. La régionalité est de plus en plus mise en avant dans la grande distribution. Les gens y sont de plus en plus sensibles. Ils y prêtent plus d'attention, ce qui me fait dire qu'ils l'apprécient. Ils identifient plus rapidement et facilement un produit régional. Il me semble que nous vendrons plus de miel si nous sommes plus présents et visibles sur le marché. C'est ce que je crois du moins. Plusieurs supermarchés proposent aujourd'hui cette forme de soutien aux apiculteurs. Pour les Tschurich, c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Ils ont besoin d'écouler leurs produits phares dans toute l'Allemagne pour tirer leur épingle du jeu. Au bureau des douanes du port de Barcelone, Carlos a reçu les résultats des analyses de Madrid et il doit balayer les doutes qu'il avait. L'exportateur argentin n'a ajouté ni sirop de maïs ni autre substance édulcorante à son miel. On ne peut pas contester les résultats. On va les confirmer à la douane et donner l'autorisation pour que le conteneur atteigne sa destination. La science a parlé. L'exportateur et l'importateur espagnol restent cependant dans la ligne de mire des agents. En cas de fraude importante, c'est l'Office européen antifraude qui intervient. Marta Castillo González fait régulièrement le déplacement de Bruxelles pour optimiser la procédure avec Carlos et Ana. Tous trois collaborent depuis des années dans la lutte contre la fraude alimentaire. Mais force est de constater qu'un échange aussi intensif est loin d'être la règle en Europe. Il faut que nous ayons des informations très précises pour pouvoir démasquer les importateurs et exportateurs frauduleux. Mais il ne faut surtout pas que les mesures prises à leur encontre portent un préjudice à tous les autres qui ne sont pas impliqués dans la fraude. On n'arrêtera pas la fraude au miel trafiqué dans un premier temps. Bernard en est conscient et mise avant tout sur l'initiative personnelle. Les résultats de laboratoire lui sont également parvenus. Certains des produits à base de miel testés contiennent sans conteste du sucre. Mais pour d'autres, le laboratoire allemand n'a pas été en mesure de prouver clairement la fraude, faute d'instruments appropriés. L'apiculteur veut maintenant faire suivre ces échantillons à des laboratoires plus modernes en Estonie, un pays où le gouvernement a prêté une oreille attentive aux apiculteurs. Cela a conduit à une chute libre des importations, qui sont passées de 400 tonnes à 70 tonnes. Et en soi, c'est déjà un succès. Avec le même scénario en Allemagne, on aurait 40 000 tonnes de miel bon marché ou frelaté qui disparaîtraient du jour au lendemain des 90 000 tonnes actuellement importées. En tant qu'apiculteurs professionnels qui produisent du vrai miel, nous pourrions compenser cette perte. Les Tschurich se féliciteraient de voir leur pays suivre les traces de l'Estonie. Après 6 heures de travail d'affilée, une petite pause déjeuner est la bienvenue. La famille espère que les politiques vont prendre les mesures qui s'imposent au niveau fédéral et que les consommateurs feront leur achat en connaissance de cause. On se tue à la tâche. Et c'est dommage de voir ce manque d'enthousiasme face à ce que nous avons mis tellement d'énergie à produire. Tout nous reste sur les bras. On va s'accrocher parce qu'on aime ce qu'on fait, quitte à faire des sacrifices. Mais ça nous fait mal de voir des gens s'en mettre plein les poches avec des produits dénaturés sans se fatiguer. Nous, on trime avec des marges de plus en plus minces. Ça me met ni plus ni moins en colère. Pour rien au monde, les Tschurich ne frelatteraient leur miel. Il en va de l'honneur professionnel dans la famille.